Nous sommes déjà à la 2e année du projet de fusion du hockey mineur de Saguenay. On en parle, on fait un petit peu le bilan aujourd'hui à Fan de Sport avec le président du hockey mineur de Saguenay, Patrice Filion. Bonjour Patrice. Bonjour. Et le vice-président administratif, c'est bien ça, Patrick Tremblay. Patrick, bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, merci beaucoup. Merci les gars d'être là aujourd'hui. Pas évident des fois de parler, faire un bilan de ce qui se passe au hockey mineur de Saguenay, mais je pense que ça va quand même bien. Si on remonte depuis, peut-être, on parle de l'an 2, comment ça va le hockey mineur de Saguenay maintenant? Bien, ça va de mieux en mieux. La structure a commencé à monter. On a notre directeur général qui est engagé. On a nos employés permanents. On a beaucoup aussi de support des entraîneurs conseils qui font le tour des équipes. OK. Ça va de mieux en mieux. C'est sûr qu'il reste toujours un petit peu d'inquiétude parce que la structure est grosse, mais ça va de mieux en mieux. C'est quoi est-ce qu'il y a encore des inquiétudes? On en parlait un petit peu hors d'onde, mais c'est quoi les inquiétudes ou des gens qui ont encore... Est-ce que vous en vivez encore ou de plus en plus, on se stabilise? On se stabilise, je dirais, au niveau des parents. On a eu des différentes activités de communication dans les 2 dernières années. Un lac à l'épaule l'année dernière pour justement répondre aux questions des parents. Lors de notre dernière Assemblée générale, ça nous a permis encore une fois de répondre aux différentes questions. Ça fait que les choses sont en place. On essaie d'améliorer. Il y a toujours des enjeux de communication, peu importe l'organisation, mais on essaie de mettre les choses en place. Les bonnes personnes sont aux bonnes places pour réussir à répondre aux différents besoins des parents. Non, on sait que ça n'a pas été facile de fusionner tout ça, puis c'est normal, tout changement amène des gens mécontents. Est-ce que vous sentez quand même, de la part des parents ou des membres qui sont avec vous, qu'on s'en va sur la bonne voie? On a beaucoup de positifs. Oui. Les équipes, essayer de structurer, surtout au niveau des calibres, de mettre ça le plus égal possible. Si on avait des arrondissements, des fois des années étaient plus faibles un petit peu. Où on a encore des inquiétudes, c'est les glaces. Des fois, le Saint-Georges-Vézina est plus grand un petit peu, plus dur de faire jouer des jeunes dessus. Chicoutimi, on a la baie, des fois des glaces plus disponibles. C'est de faire rouler notre monde un peu, mais il faut garder en tête que le hockey simple lettre, on veut garder ça un hockey de proximité dans chaque arrondissement. Mais c'est une grosse gymnastique. Avant, il y avait une personne avec des petits besoins qui étaient concentrés, Jonquière, Chicoutimi, la baie. C'était plus facile un petit peu. La gymnastique est grosse, mais on est sur le bon chemin, ça s'en vient. Parlons-en un petit peu du projet du centre multifonctionnel. En fait, vous avez envoyé un communiqué il y a quelques semaines déjà où vous étiez pour ça, évidemment, on ne peut pas être contre. Par contre, moi, de mon côté, j'ai une inquiétude à savoir, on a parlé de manque de glace, là, Patrice, on a parlé de manque de glace, manque de temps. Si on ferme le pavillon de la culture et on ouvre un centre multifonctionnel avec seulement une glace, est-ce qu'on est prêt du hockey mineur prêt de votre côté à pallier peut-être un manque de glace, parce que c'est certain qu'il va manquer des glaces à quelque part? C'est bien certain que si on ferme le pavillon de l'agriculture, ce qui n'est peut-être pas le cas pour l'année prochaine, on a donné une petite pause. Mais c'est bien certain que la transition, sur combien de temps que ça va se faire, ça va être un manque qui va être là. Puis il va falloir, ça va être une inquiétude au niveau des parents de dire, bien, je vais voyager peut-être un petit peu plus. À ce moment-là, ça va être à nous autres à dire, bien, des fois, on va faire des pratiques d'1h30, 1h40, un petit peu plus longues. Tant qu'en faire 2 par semaine, d'en faire une. Mais oui, tout le monde va avoir une part à faire là-dedans. Donc, de votre côté, vous avez déjà des plans si jamais le projet voit le jour, en fait. Oui, bien sûr. Mais avec la nouvelle association, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a l'ensemble des glaces dans notre portefeuille, si je peux dire. Ça fait qu'il y a beaucoup de flexibilité qu'on peut donner aux différentes équipes du territoire. Oui, il y a des glaces disponibles sur le territoire à certains endroits. Il faut juste que les gens y acceptent de comprendre notre réalité. Puis on va voir avec le pavillon de la culture qu'est-ce qui va arriver à plus long terme. Je pense que c'est un enjeu important. Le pavillon de la culture, il est petit, mais en fait, ça fait une glace de plus quand même. C'est une glace normale. Les jeunes ne vont pas jouer au Saint-Georges-Vézina. Ils peuvent faire des pratiques un peu, mais ils ne font pas de match là. La glace est trop grande, évidemment. Effectivement. Qu'est-ce qui s'en vient? On parlait hors d'onde de beaucoup d'activités, beaucoup de choses positives qui s'en viennent au hockey mineur de Saguenay. Patrice, je ne sais pas si tu peux nous parler qu'il y a une énorme liste d'événements qui s'en vient. Bien, un petit survol. Hein? On ramène toujours l'école d'arbitrage à Justin Saint-Pierre qui grossit de plus en plus. Il y a des conférenciers de partout, c'est positif. On revient encore avec l'académie. On a la Coupe Subway qui va de retour encore cette année pour les jeunes. Extérieur, ça a été merveilleux, facile, le fun, de quoi de familial. Tout le monde peut y participer. Ensuite de ça, on a le programme Première Présence avec, en collaboration avec Bauer puis le Canadien. C'est donner la chance à des jeunes qui n'ont jamais joué au hockey de revenir. On a travaillé fort l'an passé pour les avoir en région. Ils sont venus. Cette année, ils sont de retour encore. On peut continuer. Puis cette année, on va avoir aussi, c'est un projet qu'on travaille depuis 2 ans. J'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans, puis tout le monde aussi.
on va avoir un challenge scolaire de Division 1. Okay. On parle d'à peu près 52 équipes sur la même forme que le Midget 3, le challenge qui est ici à la baie. Ce sont 24-25 équipes, je crois. Mais là, c'est le double. Ça veut dire qu'on va avoir du cadet Division 1 et juvénile Division 1. Okay. C'est 52 équipes de partout au Québec qui se déplacent du 13 au 16 février. C'est déjà en 2020, c'est ça? Oui, cette année, au mois de février, cette année, qui vont venir en région. Fait qu'on parle de beaucoup de mouvements économiques. Les hôtels sont tout pleins. Ça va être un bel événement. Puis avec tous ces événements-là, c'est des beaux événements, mais est-ce qu'on manque de bénévoles? Est-ce qu'on est capable de suffire à la tâche? Parce qu'on en parlait encore une fois hors d'onde que, oui, on est rendu une grosse association, mais on manque peut-être un petit peu de bénévoles. Bien, c'est en plein ça. C'est sûr et certain que même si on est une association avec des employés permanents, ces choses-là, il reste que la base d'une association sportive, ça va rester le bénévolat. Que ce soit nos coachs, nos gérants, les gens qui sont impliqués. C'est sûr, dans nos différents tournois, on a encore 4 tournois cette année, Atome, puis oui, Novice, Bantam, puis oui, à la baie. Donc, ça reste, nos tournois sont là, mais on va avoir besoin de bénévoles pour supporter. C'est des événements qui sont intéressants. C'est des événements qui rapportent au hockey mineur, qui nous permet de garder nos prix d'inscription le plus bas possible. Mais en même temps, c'est sûr et certain que le bénévolat va rester un enjeu important pour les prochaines années. Est-ce que vous sentez que c'est plus difficile à en trouver? Bien, oui, c'est plus difficile un peu, parce que quand on a fusionné, il ne faut pas avoir envoyé le message qui a passé, c'est on met des permanents, on met une structure pour perdurer dans le temps, mais on n'a plus besoin de bénévoles. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de hockey. Ça veut dire que la priorité, c'est on essaie de garder une structure, essayer de communiquer le plus possible, mais on a besoin de nos bénévoles, on a besoin pour les challenges, pour les tournois. On est ouvert s'il y a des groupes de personnes retraitées qui ont déjà joué au hockey ou qui veulent continuer à s'impliquer un peu. On a besoin de gens encore, puis on en aura besoin tout le temps. Nos jeunes en ont besoin. Puis, présentement, est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que c'est pas... On sait qu'on est à 2 mois du début de saison déjà fait. Est-ce qu'on cherche encore des gens? Est-ce qu'il y a eu des équipes qui n'avaient aucune personne qui s'impliquait? On a eu des enjeux jusqu'à la dernière minute de la formation des équipes, qui n'avaient pas de coach encore, qui n'avaient pas de gérant. Ça fait que c'est sûr qu'on était vraiment à la dernière minute pour trouver des entraîneurs dans l'ensemble de nos catégories. C'est sûr que ça a été le plus difficile, je te dirais, cette année. Mais lorsqu'on va avoir terminé notre travail, je suis sûr que tout le monde va... Comme là, la saison est débutée, puis on a trouvé des entraîneurs, des gérants dans nos 80-85 équipes. OK. Puis, est-ce que, on parlait d'entraîneurs, de bénévoles, est-ce que le hockey mineur de Saguenay fait assez la promotion pour les bénévoles? Est-ce qu'on a des formations pour eux? Oui, des formations, comme encore en fin de semaine prochaine ou dans 2 fins de semaine, il y a pour le double lettre. Ben, tu sais, des fois, il y a des gens qui n'ont pas un gros bagage de hockey, surtout simple lettre, qui n'osent pas. Tu sais, des fois, on a les réseaux sociaux, on a tout ce qui est facile avec un clavier. Des fois, les gens sont un peu moins tolérants, mais il faut comprendre que c'est un bon papa qui va embarquer sa glace ou peu importe qui va donner un coup de main, bien, on a besoin. Des fois, ils sont réticents, ils ont peur un peu ou ne sont pas nécessairement à l'aise, mais d'où la raison qu'on a les entraîneurs de la structure, les entraîneurs conseils, des gars comme Claude Bouchard, des gars de la structure, comme Jean-François Jolin, des Mustangs, qui vont aider ces coachs-là, qui vont faire des pratiques avec eux autres pour les supporter. Moi, je pense que la force du hockey mineur de Saguenay, à mon avis, c'est les bons entraîneurs aussi qu'il y a, que tu parlais de Jean-François et puis Claude. C'est des gens qui ont énormément d'expérience, des entraîneurs qui ont de l'expérience, qui peuvent montrer aux nouveaux entraîneurs ou les aider, en fait. C'est en plein ça. Puis on a développé des guides pour les entraîneurs, on a développé des guides pour le gérant. Donc, c'est des ressources qui sont disponibles pour que les gens puissent s'impliquer puis qu'ils passent une belle saison avec l'ensemble de leurs jeunes. Donc, en terminant, les gars, on revient un petit peu sur le challenge, parce que c'est quand même une grosse nouvelle. 52 équipes dans la région qui vont être ici. Ça va se dérouler où? Exactement, sur quelle glace? Parce que c'est quand même, il va sûrement pas loin d'une centaine de matchs, j'imagine? Oui, c'est sur 4 glaces. On a les deux de la baie. On a Lucac. Puis ensuite de ça, on va avoir Marina-Larouche. OK. Donc, ça va se dérouler sur les 4 glaces pleines? Sur les 4 glaces. Les jeudis, bien, il y a beaucoup plus de matchs. Puis ce qui arrive avec ça, bien, c'est le fun. C'est un peu toutes les écoles qui se déplacent avec leurs équipes, que ce soit les deux, cadets, juvéniles. Ils s'en viennent, sont à l'hôtel, restaurant. Ah ouais, ils viennent, les parents viennent les voir. C'est quelque chose de très gros économiquement pour la région aussi. Oui, on va faire découvrir un peu notre coin de pays et amener du monde chez nous. Si les gens veulent s'impliquer, on fait quoi? Avec le hockey mineur qui appelle, ou il y a aussi avec l'organisation de l'Odyssée Dominique Racine. Oui, la Fontaine Dominique Racine peuvent communiquer aussi. On va avoir besoin de bénévoles, on va y prendre.
Excellent, Patrick. Patrice, merci beaucoup. Félicitations pour votre implication aussi. Je sais que c'est pas évident d'être à la tête d'un organisme comme ça, donc lâchez pas. Et puis, merci d'avoir été à l'émission. Merci beaucoup. Merci pour le temps. Merci beaucoup. Merci.